Madame la présidente, madame la ministre, madame la présidente de la délégation aux droits des femmes, chère Annick Billon, mes chers collègues, le nombre de femmes décédées cette année sous les coups de leur conjoint est de 149. Mais durant le Grenelle des violences conjugales installé le 3 septembre dernier par le gouvernement, une attention toute particulière a été portée à cette question des féminicides et à son ampleur, mais également à la question des violences faites aux femmes en situation de handicap. Pour la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, à laquelle j'appartiens ici au Sénat, nous avons voulu mettre l'accent sur ce fléau, souvent oublié par les politiques publiques, que sont les violences faites aux femmes handicapées. En effet, lors de la table ronde que nous avions organisée le 6 décembre 2018, à l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, Madame Pascale Ribes, vice-présidente de l'association France Handicap, rappelait une fois encore que, je cite, « les femmes handicapées restent invisibles et oubliées pour les politiques publiques ». Je tiens à remercier nos collègues Dominique Vérien, Chantal Deseyne, Françoise Laborde et Roland Courteau pour leur travail et ce rapport qui nous permettent aujourd'hui de mesurer tout l'enjeu de cette résolution. De nombreux points mis en avant par le rapport ont déjà été rappelés, mais je souhaite mettre l'accent sur l'effort nécessaire de formation des professionnels, en particulier des forces de police et de justice. Premiers interlocuteurs de toute victime souhaitant déposer plainte, dans de nombreux cas, l'accueil des victimes en situation de handicap reste difficile. Manque d'empathie, manque d'égard, attitude condescendante, inadaptation des questions ou de la procédure. C'est pourquoi il est essentiel qu'ils acquièrent des connaissances solides afin d'accueillir dans les meilleures conditions de bienveillance, les femmes en situation de handicap qui sont victimes de violences. Ainsi, au cours des auditions menées par nos collègues rapporteurs, ont été notamment soulevées les difficultés que rencontrent les personnes sourdes et malentendantes. Quelques remarques. Tout d'abord, celles-ci ne sont pas familières du monde judiciaire. De plus, les professionnels du droit sont peu réceptifs quant à leur situation. À cela, force est de constater que le nombre de permanences juridiques en langue des signes reste à ce jour très limité, ce qui exclut davantage ces personnes des dispositifs mis en place pour l'aide aux victimes. Ce même constat se voit également à l'égard des personnes autistes et plus largement des personnes malentendantes. Au travers de ces différentes lacunes posées aujourd'hui, vous aurez compris, mes chers collègues, que nous recommandons en conséquence un renforcement de la formation et de la sensibilisation des acteurs de la chaîne judiciaire aux problèmes du handicap. Je réitère ma volonté, comme membre de la délégation aux droits des femmes du Sénat, de la nécessité d'une prise de conscience que tous nous devons avoir à l'égard de tels agissements, et je vous invite, avec les membres de mon groupe, du groupe de l'Union centriste, à adopter cette proposition de résolution. Je vous remercie. Merci.